Revoilà. Donc, on va continuer sur le champ électrique. Donc, je pensais, donc là, c'est à cause que je sais que ma carte mémoire arrête après 10 minutes, puis comme elle a arrêté après 10 minutes, j'ai dû faire 2 segments. Donc, ça veut dire que la première capsule, la première partie que j'ai faite sur le champ électrique est quand même assez longue. Et normalement, pour avoir des bonnes capsules, il ne faut pas que ça dépasse à peu près 20 minutes. Donc, il faut se tenir entre 15 et 20 minutes. Et c'est pour ça que je vais faire une deuxième capsule vraiment séparée sur le champ électrique pour compléter la notion. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous taper 30 minutes de capsule, c'est peut-être bien pour vous. Donc, si on fait un rappel de ce qu'on a vu au dernier cours, à la dernière capsule. OK. Joke de mon oncle Jean. OK, donc, OK, on va continuer. Ouais, je m'ennuie d'avoir des étudiants en ligne aisée, mais c'est pas grave. OK. Oui, je suis normal. Donc, on continue. Donc, on a vu que le champ, c'est une propriété d'espace. Donc, chaque point d'espace peut avoir un champ. Ce champ-là est là pour transmettre la force sur d'autres particules chargées. Et par définition, le champ est défini comme le rapport de la force électrique que subit une charge qui est placée dans un champ. Donc, c'est-à-dire que si je place Q dans un champ E, elle va subir une force. Et si je fais le rapport des deux quantités, ça me donne le champ. Et là, ici, vous remarquez que j'ai écrit de deux façons différentes. Je l'ai écrit comme un module. Donc, en module, rien ne peut être négatif. Donc, ici, j'ai mis une valeur absolue. Et aussi, je l'ai écrit sous forme de vecteur. Et pour la deuxième partie de la capsule, pour la deuxième capsule sur le champ électrique, donc, on va surtout regarder qu'est-ce qui arrive à une charge qui est placée dans un champ électrique. Donc, on va beaucoup utiliser la forme vecteur pour que ce soit un petit peu plus facile pour vous à concevoir. Et on avait parlé du champ électrique d'une particule ponctuelle qui était donnée par KQ sur A carré, mais pour cette section-là, ça ne sera pas nécessaire. Donc, on va parler du mouvement. Non, on ne va pas parler du mouvement, on va parler de mou, ouais. De mou tout court. Donc, on va essayer de terminer, de construire par nous-mêmes la théorie sur le champ électrique. Donc, le champ électrique, ça peut être n'importe quoi qui crée le champ électrique. Donc, ici, je pourrais avoir un super objet chargé, comme ceci, qui crée un champ électrique. Donc, la seule chose que je sais quand c'est des plus, les vecteurs s'éloignent ici. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, j'aurais probablement un champ électrique qui pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. Donc, il est possible de créer des champs électriques uniformes. Donc, uniforme, c'est-à-dire même module et même orientation pour les points. Donc, on va voir plus tard quel genre de système qui crée ce genre de champ électrique-là. Donc, j'ai quelque chose qui crée un champ électrique. À la rigueur, je pourrais même faire disparaître ceci. Si je sais que j'ai un champ électrique, la cause n'est peut-être plus nécessairement importante ici. Donc, on a un champ électrique qui est causé par une distribution de charge, on ne sait pas la nature, on sait juste, OK, avec la mesure, ce champ électrique-là est uniforme dans l'espace. Si je place une charge, là ici je vais marquer une charge positive, après ça on va faire la charge négative ici, qu'est-ce qui va arriver? Cette charge-là va subir une force. Donc là, c'est sûr qu'ici, si je n'avais pas ceci, quelqu'un va dire, ah, c'est facile, la force des plus et des plus, ça se repousse, ça s'en va vers la droite. Or, si ceci, là, je vais l'effacer carrément, n'était pas là, est-ce qu'on peut trouver la force directement, l'orientation de la force? Oui. Donc, on reprend notre équation ici. Donc, la force électrique est égale à Q fois E ici. Donc, Q est un scalaire qui peut être positif ou négatif. Donc, si on regarde la logique ici, donc, dès que je place une charge dans un champ, elle subit une force. Or, ici, la charge, j'ai mis, c'est une charge positive. Donc, si vous mettez un plus devant un vecteur, si le vecteur pointait vers la droite, si on met un plus devant un vecteur, une quantité vectorielle, le résultat sera de même orientation que l'élément de départ. Donc, ça veut dire qu'ici, si vous avez une charge positive qui est placée dans un champ électrique, cette charge-là va subir une force de même orientation que E. Donc, F et E sont de même sens si on a une charge positive ici. Si on fait l'inverse, donc mon tableau n'est pas super grand ici, j'essaie de... On garde le même champ E vers la droite, on met une charge négative dans ce champ-là, donc que la charge soit positive ou négative, elle va subir une force, c'est merveilleux.
Est-ce que la force sera vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas? Donc, on y va avec la même logique ici. La force électrique est égale à Q fois E ici. Je vais utiliser des vecteurs parce que mon but, c'est de trouver l'orientation. Ici, notre charge, c'est une charge négative. Donc, si vous mettez un moins devant un vecteur, donc devant une quantité vectorielle, la réponse sera une réponse de même module. Bon, ici, à cause de Q, ce sera pas le même module, mais un vecteur qui sera de sens opposé. Donc, ça veut dire qu'ici, la charge électrique, Q va subir une force qui sera dans le sens contraire de E, donc ici une force électrique vers la gauche. Donc ça, c'est un élément très important. Et dans une des capsules, j'ai parlé d'illustrer. Donc si on vous demande de prédire le mouvement d'une charge, essayez de tracer la situation avec le vecteur E qui apparaît dans ce cas-là. Donc ici, on va faire quelque chose de particulier. Donc, un coup qu'on connaît ça, on va essayer de simuler quelque chose de particulier. Donc, j'ai un champ électrique et ce n'est même pas planifié, c'est pour ça que je ne sais pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Je vais vous accompagner. Donc, j'ai dessiné un champ électrique qui est vers le bas. Je place une charge, on place une charge négative ici, comme ceci. Ma charge négative a une vitesse vers la droite. Que va-t-il arriver à cette charge-là? Est-ce qu'elle va aller de plus en plus vite, de moins en moins vite, ou elle sera déviée vers le haut ou vers le bas? Donc, ici, la clé pour résoudre le problème, donc on pense toujours à chercher équation, 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 mais pensez à illustrer. Oh yeah! C'est vraiment la clé ici. Donc, illustrer. Donc, j'ai déjà une bonne partie ici, mais bien, il manque peut-être l'interaction entre la charge et le champ. OK. Si je place une charge dans un champ électrique, peu importe son mouvement, le mouvement n'a pas d'importance, elle va subir une force. Si c'est une charge positive, ce sera dans la même direction que E. Oh, et si c'est une charge négative, elle va subir une force dans le sens inverse de E. OK, ça veut dire que j'ai une force comme ceci. Et si j'ai une force, qu'est-ce qui va arriver à la particule? Elle va possiblement accélérer. Et ici, dans ce cas-là, comme il y a juste la vitesse et la force, qu'est-ce qui va arriver probablement? Ma particule va être déviée vers le haut, comme ceci. Donc, on va faire un mouvement parabolique. Bon, parabolique, ou une parabole. Parfait. Oh, parabole, mouvement. L'année passée, mouvement cinématique en 2D. Et qu'est-ce qu'on devrait faire ici? On devait décomposer notre système. Donc, décomposer notre vitesse en X, décomposer notre vitesse en Y. Donc, c'est sûr que lors des périodes présentielles sur Zoom, je vais faire un exemple complet avec vous là-dessus. Mais au moins, pour avoir une idée, quelqu'un dit « Ok, je pense me souvenir de ma cinématique. » Donc là, ça dépend de la manière que votre professeur l'a présenté. Normalement, il fallait décomposer notre système comme des choses en X, des choses en Y. Donc, est-ce que je connais mon déplacement en X? Est-ce que je connais mon déplacement vertical? Est-ce que je connais ma vitesse en X? Est-ce que je connais ma vitesse en Y au départ? Donc ici, ça serait simple. Donc en X, ce serait seulement la vitesse VO. En Y, ça serait 0 ici. Oh, la vitesse finale, quand elle arrive à ce point-là, en X et en Y, on ne la connaît pas. L'accélération en X, l'accélération en Y, on ne connaît pas grand-chose là-dessus. Et le temps, le seul paramètre qui est commun aux deux. Donc ici, le temps, peut-être on vous donnerait le temps, donc ce serait peut-être 3 secondes, je ne sais pas quoi. Donc on voudrait savoir, par exemple, après 3 secondes, on pourrait demander où se situe la particule après 3 secondes. Donc on vous donnerait la vitesse de départ, le déplacement horizontal, le déplacement vertical, c'est ça qu'on voudrait trouver. La vitesse finale, on ne connaît pas, l'accélération, on ne connaît pas. Et là, vous aurez beau apprendre n'importe quelle équation de cinématique, soit en X ou en Y, on serait incapable de trouver quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui ne serait pas là. Donc ici, qu'est-ce qui manquerait? C'est de trouver l'accélération. Et quel concept en mécanique qu'on trouve l'accélération? C'est la deuxième loi de Newton,
qui dit que la somme des forces sur un objet est égale à MA. Pour travailler avec, donc je mets mon cinéma XY ici, pour travailler avec des vecteurs, normalement on va travailler en composantes. Donc il faudrait des composants X, des composants Y. Donc en X, il n'y a pas de force en X. S'il n'y a pas de force en X, la somme des forces est égale à 0. Si la somme des forces est égale à 0, ça veut dire que AX sera aussi égal à 0. Maintenant, si on fait en Y, et là il y a deux possibilités de le voir. Donc si on a ça des composantes en Y est égale à MAY ici. Quelle force que subit la particule? C'est la force électrique, que je peux nommer FE est égal à MAY ici. Et qu'est-ce que la force électrique? La force électrique, c'est Q fois E, composant Y est égal à MAY ici. Et si on isole AY ici, je vais effacer ça pour me laisser un peu d'espace, ce serait égal à QY sur M ici. Et si vous employez cette forme-là, il faut faire très attention. Donc, Q, quand on travaille des vecteurs ou des composants, il faut tenir le signe de Q. Donc ici, dans ce cas-là, Q serait négatif. E, c'est une composante, donc ça peut être positif ou négatif, donc ça pointe vers le bas, donc ça serait une composante Y négative. M, c'est une masse positive. Donc on aurait un moins avec un moins, ça donnerait un plus. Donc AY serait une valeur positive. Et pour confirmer, c'est pour ça que le schéma est super important, l'accélération est toujours dans le sens de la force résultante. Donc la force résultante est vers le haut. C'est normal que l'accélération Y est aussi vers le haut. Or, il y a certaines personnes qui vont peut-être préférer travailler en module. Donc, c'est peut-être plus facile au départ, parce que là, ici, on tient compte aucunement des C. Donc, on trouve Q en valeur absolue, le E, peu importe que ce soit vers le haut ou vers le bas, c'est le module, c'est toujours positif. On fait le M ici. Donc, vous allez trouver un nombre ici, même par seconde carré. Et par la suite, pour l'orientation, vous devez y aller par réflexion. Donc, réfléchir, est-ce que c'est une composante qui est vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche? Et on revient encore à notre dessin. Si je connais l'orientation de la force, A et FE ont toujours le même sens. Donc, ça veut dire qu'ici, FE est vers le haut. C'est-à-dire que l'accélération que j'ai trouvé le module, quand je le mets sous forme de composante ici, ça sera une composante positive. Donc, plus, par exemple, 2000 quelque chose, mètres par seconde par la suite. Et par la suite, vous êtes en mesure de résoudre le problème. Donc, si on fait un résumé, qu'est-ce que le plus important, c'est de faire votre schéma. Donc, placez votre charge dans le champ électrique un peu comme on a fait comme ceci. Et si la charge est positive, la force électrique et le champ sont de même sens. Si la charge est négative, si le champ est comme ceci, oh, on pourrait être trop long. C'est drôle. Ok, je me sens comique. Donc, si le champ est comme ceci, la force électrique serait dans le sens contraire si c'est des charges négatives. Donc, avec ça, vous allez pouvoir faire d'autres exercices dans votre cahier. Donc, avec ça, on va terminer. Et je vais terminer avec mon fameux Yo, bye!